maraîchage, à l'expérimentation en maraîchage, 3 hectares en culture conventionnelle et 3 hectares en agriculture biologique. C'est une quinzaine de projets portés par le site chaque année et 5 grandes thématiques travaillées, donc les essais variétaux, les petits fruits rouges, fraises, framboises et myrtilles. On a aussi les méthodes de protection des cultures, les matériaux biodégradables et puis on a tout ce qui touche à l'innovation et à l'amélioration des conditions de travail en maraîchage. Alors on est 7, donc ils sont 3 techniciens sur le terrain, donc Charlotte ici présente et les 2 Christophe. On a un technicien d'expérimentation avec Stéphane, Louise qui est chargée d'études et puis Martine qui est assistante de la station et moi-même en tant que responsable du site. Voilà, après on travaille pour les maraîchers conventionnels, donc en circuit court, de Bretagne mais aussi d'ailleurs qui ont la particularité d'être très diversifiés dans les cultures qui travaillent sur leur exploitation. En maraîchage, on est des gros consommateurs de plastique et on avait à cœur sur le site d'améliorer nos pratiques liées aux collectes, au tri et au recyclage des déchets plastiques. Charlotte, depuis longtemps, a envie que les choses s'améliorent aussi sur le site. C'était l'occasion d'intégrer un réseau de plusieurs exploitations, de plusieurs filières différentes et puis de faire avancer la cause des maraîchers. Alors en volume, le principal déchet de la station, ce sont les paillages de couleurs, donc toutes les couvertures que nous mettons au sol pour produire une culture. Aussi en quantité, c'est assez important les bâches de couverture de serre en plastique. Donc ces deux déchets que nous générons en majorité sont collectés par Adivalor. Et aussi on a tout un tas de déchets, on va dire, qui concernent l'irrigation. Donc ce sont notamment des gaines TITEP, des gaines souples en plastique, ou ça peut être aussi des gaines rigides qu'on a de temps en temps. On a aussi des déchets qui sont générés par les engrais ou les amendements, dont on peut recycler les sacs. On a aussi les PPNU qui sont recyclés par la filière Adivalor, qu'on utilise pour les produits phytosanitaires sur nos cultures. Dans la catégorie d'autres déchets que nous générons à la station, il y a tout ce qui accompagne les cultures, de tomates notamment, donc les ficelles pour le maraîchage, les clips aussi, qui participent à attacher nos cultures, les tomates, les poivrons ou d'autres cultures par ailleurs. Et la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans le réseau Ferme Pilote Déchets, c'est aussi pour promouvoir davantage recycler des déchets qui ne sont pas encore pour le moment, comme par exemple les gaines TITEP, les gaines d'irrigation souple. Nous avons aussi les gaines d'irrigation rigides que nous souhaitons voir davantage recyclées, qui concernent beaucoup de maraîchers. Également aussi dans les déchets que nous aimerions voir davantage recyclés sont concernés les ficelles de culture, d'attache de tomates par exemple, ainsi que les clips qui y sont associés. Aussi, en rentrant dans cette démarche, nous sommes devenus plus vertueux dans la catégorisation de nos déchets. Auparavant, ils étaient tous un petit peu mélangés, en tout cas confondus dans le hangar. Et nous avions le désir pour les personnes aussi qui travaillent avec nous, mais de manière temporaire, que soient bien signalées et étiquetées les différentes catégories dans lesquelles rentrent nos futurs déchets recyclés.